Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour votre collaboration. Continuez de liker, continuez de partager les vidéos. Continuez de faire en sorte que cette grande famille aime, soit patient, patiente, grandisse, se développe et devienne une source d'inspiration, une voie qui nous conduit les uns les autres dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A soulève une question qui est une vieille question, un vieux débat entre le politique et le spirituel. Nous savons que même aujourd'hui, la notion de la laïcité dans beaucoup de pays est venue par le fait qu'à un moment, les gens se sont dit « séparons ce qui est divin, séparons ce qui est séculier, séparons ce qui relève de Dieu et ce qui relève des hommes ». Et donc, pendant le temps, il y a eu comme une opposition. On a voulu opposer Dieu et la politique. On a voulu opposer le spirituel et le temporel. Mais aujourd'hui, l'Évangile est quand même en train de nous donner un point important que beaucoup parmi nous ratons. Parce qu'on ne peut pas opposer ce qui n'est pas de même nature, dans la même catégorie. On ne peut pas opposer le spirituel, le divin, l'infini avec des choses qui sont finies. Ça, c'est la première erreur que nous faisons lorsqu'on s'y dit « ah, politique, politique, temporel, temporel ». Dieu et les dirigeants. Ils ne sont pas dans la même équipe, ils ne boxent pas, comme on dirait, dans la même catégorie. Donc, revenons à l'évangile d'aujourd'hui. Voilà les pharisiens qui envoient leurs disciples pour venir poser une question à Jésus. Et l'évangile précise que ce n'est pas une question de personnes qui veulent apprendre, ce n'est pas une question de personnes qui cherchent la connaissance, qui cherchent la vérité, c'est une question piège. N'oublions pas, nous sommes dans le chapitre 22 de l'évangile de Saint Matthieu et la passion est en train de se rapprocher de Jésus. Et donc, on cherche des éléments pour accuser Jésus. Jésus est à Jérusalem. Donc, on cherche déjà comment accuser. On cherche les griefs pour accuser Jésus, pour l'attraper et dire, ben voilà, il a dit ceci, il n'a pas dit ceci, il a refusé ceci. Et donc, ils envoient leurs disciples. Et la première chose que nous constatons ici, et à laquelle, je pense, les Écritures nous appellent à faire attention, c'est la manipulation. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous tombons dans cette manipulation-là. Beaucoup parmi nous, nous prenons des décisions dans la précipitation, pas parce que nous ne sommes pas intelligents, pas parce que nous ne sommes pas bien, parce que nous sommes manipulés, ou nous nous laissons manipuler. Nous laissons les beaux discours, nous laissons les belles apparences, nous laissons toutes ces paroles mielleuses entrer dans nos oreilles et nous détourner de ce que nous savons pourtant être juste. Et donc les pharisiens ou leurs envoyés viennent avec ces belles paroles. « Oh maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la vérité, que tu ne te laisses pas corrompre. Nous savons que tout ce que tu dis vient de Dieu. Et donc, toi qui connais tout ça, toi qui es bon, toi qui es si intelligent et très bien renommé, dis-nous. » Vous voyez déjà qu'il y a du vice là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct. Et aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention à toutes ces personnes qui nous viennent avec des belles paroles. Des personnes qui viennent pour nous demander un service. Ou des personnes qui veulent tirer profit de quelque chose que nous avons et qui veulent nous montrer que sans nous, elles ne peuvent pas vivre. Qui veulent nous montrer que si nous ne sommes pas là, elles vont mourir. Qui veulent nous montrer que leur vie se résume à nous, à notre aide, à ce que nous allons faire. Ayons un sens de discernement pour distinguer les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Parce que quelqu'un qui est dans le besoin, il n'a pas le temps pour tous ces discours, il n'a pas le temps pour toutes ces tournures. Quelqu'un qui souffre vraiment, il viendra et te dira « je souffre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ceci ». Mais quelqu'un qui veut tirer simplement profit de toi, quelqu'un qui veut profiter de ce que tu as ou de ce que tu es, va vouloir te montrer
comme dans le corbeau et les renards, que tu es jolie, que ta voix est belle, que ceci, que cela. Et dès que la personne trouve ce qu'elle cherchait chez toi, elle va disparaître. Donc, première notion. Et Jésus leur dit ça. Bande d'hypocrites. Pourquoi vous voulez me tendre un piège? Vous êtes vicieux, vous êtes véreux. Pourquoi vous faites ça? Et ils sont là. Et la deuxième chose maintenant, c'est la question qu'il pose à Jésus. Ces questions-là de oui ou non. Est-il permis de payer l'impôt à César ou non? Donc on dit à Jésus, tu réponds par oui ou par non. Et ça se voit qu'ils avaient bien élaboré leur stratégie. Ils avaient bien élaboré leur piège. Et ils disent, ok, s'il dit oui, il faut payer l'impôt, on peut soulever le peuple. Parce que s'il se dit il est le Messie, c'est qu'il est le libérateur du peuple. Et s'il est le libérateur, il ne peut pas aller dans le sens de l'oppresseur. Il ne peut pas être, comme on dirait, un collabo. Il ne peut pas être là à nous dire de payer l'impôt et dire qu'il est le Messie qui vient nous libérer. C'est que c'est alors un imposteur. Ce n'est pas le vrai Messie et il ne faut pas le suivre. Si Jésus dit non, ça sera un motif aussi pour l'accuser. On dit, ah, il a refusé d'obéir à l'autorité établie. Nous, on paye l'impôt. Lui, il refuse de payer l'impôt. On l'accuse. On dit au gouverneur ou à l'empereur, voilà quelqu'un qui veut se soulever contre ton autorité. Il faut l'arrêter, il faut l'exécuter. Donc, dans les deux cas, Jésus, on veut le mettre dans une impasse. On veut le pousser contre le mur. On veut le coincer dans cet angle-là du mur où il ne peut pas s'en sortir. Et ça, c'est aussi encore une autre leçon pour nous aussi. Les questions de oui ou non. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Est-ce que tu supportes tel ou tel politicien, oui ou non? Est-ce que tu supportes telle idéologie, oui ou non? Il est important d'éviter ces genres, de répondre à ces genres de questions. Parce que la vie n'est pas blanc ou noir, n'est pas que blanc ou noir. La vie n'est pas que grand ou petit, que politique. Non, la vie est plus complexe que ça. Certaines réalités sont plus complexes que ça. Et aujourd'hui, vous et nous savons, le monde est en train de traverser des situations compliquées, ça et là. Et les gens viendront vous demander, tu supportes Israël, oui ou non? Tu supportes la Palestine, oui ou non? Tu supportes la Russie, oui ou non? Tu supportes l'Ukraine, oui ou non? Tu supportes le Congo, oui ou non? Des choses comme ça. Tu supportes le Rwanda, oui ou non? Et c'est ça des questions pièges. Des questions où on veut te mettre dans une boîte. Et même dans nos relations, est-ce que tu m'aimes, oui ou non? L'amour, c'est plus grand qu'un simple oui ou non. Et si je dis non? Et si je dis oui? Ça traduit quoi? Donc Jésus comprend ce piège et il nous invite à comprendre parfois les pièges de ces questions qui semblent faciles. Des questions où on te dit mais c'est facile. Réponds simplement par oui ou non. Oui, certaines questions peut-être on peut répondre par oui ou non. Si vous me demandez tu es prêtre oui ou non? Oui. C'est un fait. Mais il y a d'autres questions qui demandent discernement, qui demandent l'attention, qui dépassent la simple base du oui ou du non. Et voilà cette question qui veut piéger Jésus. Mais Jésus va leur donner une leçon importante aussi pour nous, pour tous ceux-là qui pensent que la politique doit s'opposer à la religion, qui pensent que le spirituel doit s'opposer au temporel, qui pensent qu'on doit opposer Dieu et les dirigeants. Jésus va répondre en 3 temps. Jésus demande une pièce et il leur dit qui est sur cette pièce. On dit César. Et Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Première affirmation, donnez à César. Donc Jésus dit, il y a un fait. Et le fait est que c'est César qui règne. Le fait est qu'il y a une autorité politico-administrative. Il y a une autorité civile. Donc dénier cette autorité relèverait de l'illusion et de l'hypocrisie. Donc ceux-là
qui payent l'impôt pourtant, ils veulent faire comme s'ils ne payaient pas l'impôt, comme si c'est quelque chose qui est nouveau. Jésus dit arrêtez cette hypocrisie. Il y a un fait, il y a une autorité établie. Et pour la bonne marche de la société, pour la bonne marche de la communauté, il faut des autorités et il faut aussi des lois pour gérer la communauté. Il faut des lois pour diriger la communauté. Sinon, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et parmi ces lois, il y a ces lois qui font fonctionner notre communauté. Ces lois qui donnent à la communauté ce dont elle a besoin pour fonctionner. Pour que les routes soient construites, pour que les hôpitaux publics soient construits, pour que les infrastructures soient en place, il faut de l'argent. Et cet argent vient d'où? De l'impôt. Et donc Jésus dit, regardez d'abord le fait. Qu'est-ce qui est fait? Le fait est que César est là. César est l'empereur. César est l'autorité spirituelle, l'autorité temporelle, administrative qui est là. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas César. 2, donnez-lui ce qui est à lui. Ce qui relève de César. Ce qui entre dans les compétences de César. Et qu'est-ce qui entre dans les compétences de César? Cet impôt entre là-bas. Cet impôt entre dans cette compétence. Donc, tout ce que César peut faire pour le bien-être de la communauté, faites-le. Toutes les lois que César établit pour le bien-être de la communauté, obéissez à ces lois. Est-ce que l'impôt est bon pour la communauté? Est bon pour la communauté? Oui. Est-ce que les lois, certaines lois de la République sont bonnes pour la bonne marche de la communauté? Oui. Alors, obéissez à ces lois. Suivez César dans ce sens. Donnez-lui cette autorité-là, cette obéissance. Et Pierre nous rappellera dans sa première lettre d'obéir aux autorités établies parce que toute autorité vient de Dieu. Et nous allons nous rappeler que même à la Passion, lorsque Pilate est en train de dire à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te crucifier ou pouvoir de te libérer ?» Jésus lui dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » Si ce pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. Tu as un pouvoir, mais ton pouvoir a des limites. Ton pouvoir est établi. Il y a un cadre dans lequel s'exerce ce pouvoir-là. Et lorsque tu quittes ce cadre, alors ton pouvoir perd son sens. Et aujourd'hui, nos autorités, tant qu'elles marchent dans le sens, dans le cadre de leur pouvoir, nous sommes appelés à obéir. Mais nous savons que César, un moment, il voulait qu'on l'adore. César, un moment, il voulait qu'il devienne un dieu. Que tout le monde tombe à ses pieds, se plie à lui. Alors là, César, comme on dirait chez nous, il est monté sur la bordure. Il est sorti de la voie. Et là, on ne peut pas obéir à César. On ne peut pas suivre César. Et c'est une interpellation pour nous aujourd'hui. Nos politiques, nos dirigeants, tous ceux qui nous gèrent, tous ceux qui sont appelés à contribuer à notre bien-être, tant que les lois qu'ils établissent, tant que ce qu'ils font aident à notre croissance et à notre bien-être, nous sommes tenus à l'obéissance. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et cette autorité, quand elle vient de Dieu, elle doit s'exercer dans le sens de la croissance, dans le sens du bonheur, dans le sens de la recherche du bien-être, du bien commun. Et dans la première lecture, nous voyons que Dieu a suscité Cyrus. Et Isaïe dit, pourtant, il ne le connaissait pas, il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a établi Cyrus pour sauver le peuple d'Israël, pour ramener le peuple dans sa terre et pour aider le peuple à reconstruire le temple. Cyrus n'était pas un juif. Mais Dieu établit des autorités pour que ces autorités-là marchent dans la voie de Dieu, pour que ces autorités-là aident son peuple. Et les autorités que nous avons, Dieu nous les envoie aussi pour nous aider. Et donc nous sommes appelés comme personnes croyantes, comme chrétiens, à collaborer avec nos autorités, à donner à ces autorités le temps et l'espace pour qu'elles contribuent à notre bien-être. Et la troisième chose, Jésus dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un ordre
croissant d'autorité. Le fait est que César est là. César, c'est une autorité. C'est une autorité établie, donnez-lui. Vous lui donnez ce qui est à lui, c'est le deuxième niveau. Et vous donnez à Dieu ce qui est. Donc Dieu est plus grand que César. Vous ne donnez pas à César, à Dieu, comme à César. Et c'est là où je disais au début qu'on ne peut pas opposer Dieu et César. Ils ne sont pas égaux. Souvent, nous les mettons sur le même pied d'égalité. Ce que Jésus dit ici, à César, à Dieu, ce n'est pas dans le sens de l'égalité. Ce n'est pas comme si César et Dieu, c'était deux autorités qui étaient là assis sur un même pied d'égalité et que Dieu, c'était cette autorité ici, César, c'était cette autorité ici et on doit faire le choix. Au fond, on ne peut pas opposer les deux. Dieu, l'autorité de César vient de Dieu. Et donc, vous donnez à César le respect, vous donnez à Dieu l'adoration. Vous donnez à César, comment je vais dire, l'impôt, l'argent, vous donnez à Dieu l'amour. Et c'est cela que Jésus est en train de rappeler. Parce qu'il y a une chaîne, ça découle. Quand il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas payer l'impôt. Quand il n'y a pas l'adoration, tu ne peux pas respecter celui qui est là. Et c'est cela que nous devons comprendre aujourd'hui. C'est cela que le Seigneur nous appelle à comprendre aujourd'hui. qu'on peut être dans la politique et être chrétien. Je pense même que pour être un bon chrétien, pour être un bon politicien, il faut être un bon chrétien. Il faut connaître Dieu, il faut connaître la loi divine pour descendre vers la loi humaine. Si tu ne peux pas respecter la loi de Dieu, il sera difficile de respecter la loi humaine. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous voyons toutes les sociétés qui tendent à exclure Dieu, toutes les sociétés qui se sont créées des dieux, toutes les sociétés qui adorent des faux dieux. Ce sont des sociétés à problème, parce qu'elles n'ont pas le fondement, parce qu'elles manquent la base solide qui est Dieu. Ils ne savent pas donner à Dieu. Quand tu ne peux pas donner à Dieu, c'est difficile de donner à César. Quand tu ne peux pas aimer tes frères et sœurs autour de toi, c'est difficile d'aimer les gens que tu ne connais pas. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, prions. Prions pour que le Seigneur d'abord nous donne la grâce du discernement, pour détecter les malices des manipulateurs, de ces personnes qui viennent à nous, non pas parce qu'elles veulent notre aide, mais parce qu'elles veulent profiter de nous. Et deuxièmement, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de comprendre, de savoir trouver la balance entre le Seigneur et notre vie commune, entre le Seigneur et notre vie en communauté. Qu'il nous donne la grâce de comprendre que ce que nous faisons dans notre communauté est la conséquence de notre relation avec Dieu. Pour qu'enfin nous sachions donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.